Depuis une quinzaine de jours, on assiste à davantage de cambriolages, hein, on est amené à en constater davantage, et c'est un phénomène qu'il ne faut pas que ça dure, et ça nous inquiète un petit peu, et donc ça nous inquiète pour la sécurité des Carcassonnais. Il faut que chacun prenne les mesures de sécurité et soit surtout vigilant. Ce sont des résidences particulières, hein, il n'y a pas de secteur particulier, hein. Ces cambriolages touchent aussi bien l'est que l'ouest de la ville. Ce qui est la caractéristique, c'est que ce sont dans des secteurs résidentiels où souvent dans la journée il y a peu d'habitants parce que les gens sont partis à leurs occupations, sont partis travailler, et donc les cambrioleurs peuvent opérer assez tranquillement. Il y a déjà des précautions de base, c'est-à-dire bien fermer sa maison en partant. Même si on part que pour la journée de travail, hein, toutefois ça ne suffit pas, hein, on constate que les cambrioleurs opèrent par effraction, des effractions faciles, hein, des fenêtres, des portes-fenêtres à l'arrière de la maison. Donc déjà à l'arrière de la maison, on peut essayer de fermer les volets quand même si il est difficile de se calfeutrer tous les jours. Bon, il est recommandé d'avoir des systèmes de fermeture qui soient quand même solides, y compris pour les fenêtres, parce que bien souvent les portes sont solides, mais assez peu les fenêtres. Il faut essayer d'éviter qu'on ait la conviction que la maison est inoccupée. Voilà. Donc il faut laisser une lumière allumée, par exemple, ou demander si on a un voisin. Et les bonnes relations avec un voisin, c'est la meilleure des sécurités qu'on puisse avoir. Si sensibiliser son voisin, l'informer déjà qu'on part, hein, et puis s'il peut ramasser le courrier dans la boîte aux lettres, par exemple, ou ouvrir, fermer des volets une fois dans la journée, ce genre de choses, montrer qu'il y a de l'activité, c'est quelque chose qui peut dissuader le cambrioleur. La première des choses à faire, c'est nous appeler, éviter de ranger les affaires, parce qu'on va nous dépêcher une équipe à la fois de policiers qui vont faire les constatations, mais aussi une équipe technique, hein, de police technique et scientifique, qui va essayer de retrouver sur les lieux du cambriolage des traces papillaires, des traces biologiques, qui permettront peut-être d'identifier, à défaut de l'interpeller, d'identifier le cambrioleur. Donc il faut se garder de la tentation de tout ranger, toucher le moins de choses possible, et appeler la police tout de suite.